Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose la visite mensuelle du potager. Alors le fait marquant, c'est l'arrivée des tomates. Bien sûr, la nuit, elles sont sous cloche, car en fin de nuit, il fait 3 à 4 degrés. Voilà, je vous propose de découvrir où en est le potager à fin avril. Alors aujourd'hui, on est le 29 avril. Et je vous propose de faire le tour du potager. Donc là, ce sont mes fraisiers avec de l'ail qui a été planté à l'automne ou cet hiver, je ne sais plus très bien. Donc là, les fraisiers repartent. Ensuite, ici à la cabane, sous la maison à insectes qui se remplit bien, on a ici la cynie que j'ai mis en pot il y a une dizaine de jours et qui elle a été semée le 22 février. Donc on a déjà des boutons, mais c'est peut-être, je vais attendre un peu, mais c'est peut-être une tête de chat, donc je vais voir. Donc évidemment, elle a son œillet d'Inde. Je me rends compte que j'ai oublié de mettre le basilic, donc je vais corriger ça bientôt. Là, pour la curiosité, c'était un pot où il y avait des physalis, et donc elles sont en train de repartir. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, j'ai de la sarriette annuelle que vous aviez vu sans doute dans les précédentes vidéos, et qui donc là maintenant est en pot et bien en place. Là, on a donc les framboises, qui ne sont évidemment pas encore sorties, la rhubarbe, et puis là, on arrive sur le premier carré. Donc, sur ce carré, ici, on a des choux raves. Je vais essayer d'enlever ça pour vous montrer. Hop, voilà. Donc, ça, je le laisse plutôt la nuit. Les choux raves, je ne sais plus quand est-ce que je les ai semés, le 2 mars. Donc là, ils poussent plutôt bien. Donc, ils sont assez beaux. Alors au milieu, j'ai mis des cosmos. Alors ça, c'est les épinards qui ont monté en graines. Donc je les ai coupés puis je les ai couchés. Là, je récolte encore quelques feuilles d'ici. Donc ici, il y aura une aubergine. Ensuite, on a une ligne de laitue, donc de la pierre bénite et puis de la ricciololo. Ensuite, les épinards matador, donc où j'ai déjà fait une récolte. Ensuite, on a une ligne à nouveau de ricciololo avec des œillets d'Inde et puis de la reine de mai. Alors, j'ai mis des œillets au milieu parce que j'en avais, et puis ça me permettra d'assurer une solution de secours en cas de sécheresse. Ici, c'est la Red Ball, donc que je cueille régulièrement. Et ici, on a une dernière ligne qui va servir surtout à planter des haricots verts. Donc, je ne les ai pas semés encore parce que la terre, on va regarder, mais je pense qu'elle n'est pas encore assez chaude. Et ici, on a une clématite Isabella qui, je suis très contente, elle commence à courir le long. Donc on a une boule de thym qui pousse très bien. Alors on va vérifier la température. Voilà. Oui, non, on est à 10-11 degrés, donc il est encore trop tôt pour planter. Alors là, j'ai essayé de mettre une hippomée. Donc je pense qu'elle a l'air de grimper, donc ça me fera une hippomée ici. Donc ça, c'est pour le premier carré. Alors, on a la pergola. Donc ensuite, ici, on a une rangée de petits pois. Donc c'est des pois mange-tout. Et c'est des graines que j'avais fait sécher moi-même. Et ça a été planté le 8 avril en godet et replanté en terre ensuite. Là, on a des carottes et des oignons. Donc ça date de cet automne. Donc les carottes...
Bon, il est encore un peu tôt, hein, je pense, mais bon, ça va aller. Là, c'est des apias. Donc, je ne vais pas tarder à les récolter, mais je ne suis pas pressée. Ici, on a des fèves avec au milieu quelques ricciololo et puis des navets. J'ai déjà fait une récolte de navets. Et là, on a une tomate e-cycle orange. Voilà, que j'ai plantée pareil il y a 5-6 jours. À côté, on a les betteraves. Donc une ligne de betteraves. Alors celles que vous voyez bien en feuilles, elles ont été plantées il y a déjà un moment. Et dans le fond, on ne le voit pas très bien, mais c'est des semis plus tardifs. Et que j'ai plantés en espérant qu'ils ne seront pas dévorés par les limaces. Dans le fond, tout dans le fond, il y a deux pierres bénites. Ensuite, ici, on a de la grosse blonde paresseuse. Donc, il y en avait au milieu, là, donc elles ont été récoltées, ce qui donne plus de place aux autres laitues pour se développer. Alors ça a été semé le 2 janvier. Donc, voilà, elles sont super belles et on se régale. Ensuite, ici, on a... alors, normalement, il y avait 3 lignes de carottes. Mais cette ligne-là, elle a mieux réussi. Elle a été semée sur un lit de sable. Donc, il y a des oignons avec. Et puis, sur la ligne qui n'avait pas bien levé, j'ai rajouté des graines de mai que j'avais en surplus. Et donc, souvent, c'est fermé pour garder l'humidité. Cette nuit, il a pas mal plu. Donc, mais je vois qu'il va falloir que j'arrose un peu quand même parce que ça m'a l'air un peu sec là-dessous. Donc ça, et puis là j'ai mis de la bardane pour couvrir pour pailler un peu le sol. Donc ça c'est le carré B. Alors ensuite on a la serre. Donc la serre, alors je la protège comme ça pour pas que les merles viennent gratter le sol. Voilà, alors donc dans la serre, une petite vision d'ensemble. Donc ici on a un petit carré de radis qui a été semé il n'y a pas longtemps. Je pense pas qu'ils ont encore qu'ils ont déjà levé. Si, tiens, j'en vois un là. J'en vois un ici. Donc j'arrose régulièrement. Et puis ici on a les tomates qui sont en attente. Donc cet après-midi j'ai une personne qui vient en chercher, donc ça va me libérer de la place. Ici j'ai planté ma jazz qui n'était pas très en forme, hein. J'ai pas eu une grosse levée sur les jazz, avec du basilic et des œillets. Là j'ai mes aubergines qui sont assez belles je trouve. Et puis un poivron, un autre là. Donc voilà les tomates. Là il y a des hypomycatandres. Ça c'est les tomates pour Julie. Ici on a un autre pied de tomate qui est la Lithium Sunset. Voilà, qui a été semé au mois de mars. Alors là on a une barquette une jardinière de fraises. Là on a les épinards Matador. J'ai déjà fait 2 récoltes dessus, ça continue. Ensuite ici on a une tomate et je crois que c'est la Machenka. Voilà. Là je fais un petit essai de semis de carottes dans des rouleaux de papier WC. Bon voilà, c'est pas... Enfin ça marche, hein, mais c'est un peu contraignant au niveau de l'arrosage. Ici on a du persil, là on a des navets. Tiens, celui-là je vois qu'il est très gros, il va falloir que je le récolte. Alors je me fais des petites préparations, tu veux dire j'ai laissé un trou là. Des préparations avec les épinards, navets épinards. Là on retrouve des choux raves avec des cosmos dans le fond et des œillets. Là on a à nouveau une tomate et c'est pareil, je me rappelle plus ce que c'est. Alors normalement il y a l'étiquette quelque part. Ah oui elle est là. Ah ben non, ça c'est la Machenka. Alors l'autre, je vous mettrai ce que c'est, hein, parce que c'est noté sur le cahier. Hein. Là on a encore un carré avec des navets, un petit peu d'épinards, du basilic. Et derrière on a
un semis de radis. Ici, on a à nouveau une tomate. Bon, je vous mettrai ce que c'est parce que là, je me rends compte que je ne me rappelle plus très bien. Là, on a de l'ail dans le fond, à nouveau des choux raves avec du cosmos et des œillets. Là, des épinards. Là, c'est ma feuille de chêne que j'essaie de faire monter en graines. Donc, j'ai bien du mal. Donc, quand on dit que c'est assez résistant à la montée en graines, je confirme. Donc, ça se bataille un peu avec l'agnagousse qui est là. Ça, je suis sûre que c'est l'agnagousse. Ici, c'est des petites tomates cerises rouges qui sont un peu frêles et que j'essaye de rattraper. Ça, c'est un semis de haricots verts. Voilà. Ensuite, ici, on a une ligne de radis. Là, un petit pot de fraisier. Là, à nouveau, une... Alors ça, c'est l'Anna Russion. Je le vois, donc l'Anna Russion avec des petites fleurs qui vont pas tarder. Là, à nouveau des épinards. Ça, c'est la Stupice. Et puis ça, c'est de la mâche que j'essaye de faire monter en graines. Et puis ici, il y avait des carottes. Et là où ça n'a pas levé, ben, j'ai planté des salades. Donc ça, c'est une Ricciololo qui est super belle. Ça, c'est une reine de mai. Et puis là, il y a des Ricciololo. Voilà. Et puis une ciboulette qui pousse dans le fond. Donc voilà. Donc voilà pour la serre. Ah, je vous ai pas montré dans le fond ce qu'il y avait. Donc il y a des petits semis. Là, je viens de faire un semis de potimarron. Là, il y a des délices d'or que j'ai rattrapés qui étaient dans le sol, de la coriandre. Ça, c'est mes courgettes. Et ça, c'est ce que j'ai rattrapé dans la terre et que j'ai mis en godet. Donc, c'est pour certains, c'est de la délice d'or. Et puis pour d'autres, c'est de la tomate cerise poire rouge ou jaune, je ne sais pas lesquelles. Et ça, c'est de la délice d'or. Et je trouve que bah, c'est assez joli. Hein. Ils ont l'air plutôt pas mal en point. Ça, c'est de la coriandre. Et puis ça, c'est un delphinium que j'essaye de faire pousser. Alors ensuite, le long du grillage, on a là une tomate cerise jaune, pareil, qui est protégée la nuit avec une cloche et puis un petit voile que je mets à sécher parce qu'il a plu cette nuit. Là, ce sont des choux raves donc, qui eux ne sont pas protégés par quoi que ce soit, donc on voit qu'ils poussent quand même beaucoup moins fort que ceux qui sont sous la serre ou sous cloche. Là, on a des carottes qui sont semées avec un petit peu de coriandre et puis des oignons. Ça, c'est la reine de mai qui est en train de monter en graines. Voilà, aussi avec de la mâche qui monte en graines. Ici, on a de la pierre bénite avec deux grosses montes paresseuses dans le fond, de la sauge, là, du basilic et des œillets. Ici, on a des petits pois. Petit provençal pareil, je vais voilà séché, qui commence à venir. Donc ça a été un petit peu long. Hein. Voilà. Là, on a de la marjolaine qui repousse très bien. Alors, pareil, je protège un peu mes basiliques parce que j'ai peur que les limaces les mangent. Là, j'ai mis 2 Ricciololo. Ça, c'est ma Paul Robesson. Donc, il y a aussi des fleurs. Et ça, c'est un poivron doux d'Espagne. Voilà. Là, c'est de la menthe chocolat. Donc là, une myrtille, du persil. Alors, c'est ça aussi que je voulais vous montrer. Donc là, j'avais des laitues en trop, donc je les ai plantées ici. Et ici, c'est l'endroit où viennent les merles dans la paille, ils farfouillent partout. Et donc je cherchais un moyen. Et en fait, j'ai pris mon grillage à moutons, comme vous le voyez. Comme c'est tous les 10, on peut calculer la distance assez facilement. Et puis, je l'ai plié en forme de cadre et j'ai mis un filet à oiseaux dessus. Donc c'est super.
Voilà, c'est modulable et puis c'est pratique. Donc là, ça c'est de la sarriette. Ici on a les petits pois petits provençal que j'ai ressemés quand il était temps, je crois en février. Et puis là des laitues, mais pareil, il y a des laitues qui sont complètement recouvertes de paille parce que les merles fouillent tout le temps. Ici on a une tomate Black Prince et qui est couverte la nuit avec cette cloche. Et puis voilà, là on a de la poirée qui va pas tarder à monter en graines, je pense. Voilà. Donc voilà pour la visite du potager de fin avril. Bon, rapidement, les pommes de terre donc qui sont sorties et qui ont des belles fleurs. Donc là, comme les nuits, on est à 3-4 degrés, je couvre quand même au cas où ça descendrait plus bas que prévu. Donc j'ai 2 buts avec les pommes de terre. Donc c'est les pommes de terre Belle de Fontenay. Voilà, j'ai mis un grillage là encore qui bouge un peu, mais c'est pour limiter les merles. À côté, j'ai des échalotes. Donc l'ancienne butte des pommes de terre, eh bien j'ai mis des échalotes. Et pareil dans le fond. Et pour terminer, j'offre ces jolies fleurs de printemps pour remercier tous mes nouveaux abonnés. Voilà, j'espère que cette visite du potager vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques si vous en avez. Et rendez-vous dans un mois pour mesurer la hauteur des tomates et j'espère voir les premières fleurs. Voilà, bonne fin de journée, à bientôt!